Le 2 avril 2025, à l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, une annonce retentit, le boulevard Général de Gaulle, l'une des artères les plus emblématiques de Dakar, est rebaptisé boulevard Mamadou Dia. Cette décision, portée par le président Bassirou Diomaye Faye, n'est pas un simple changement de plaque. Elle incarne une quête d'identité, un refus de l'héritage colonial et une célébration des héros nationaux. Mamadou Dia, figure clé de l'indépendance sénégalaise, remplace désormais Charles de Gaulle, symbole d'une France coloniale ambivalente. Mais pourquoi ce changement? Pourquoi maintenant? Et surtout, que révèle-t-il sur l'âme du Sénégal et de l'Afrique tout entière? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire, décrypter les enjeux et explorer pourquoi un nom, celui d'une rue, d'une personne ou d'un pays peut porter autant de poids. Ce n'est pas juste une question de signalétique. C'est une bataille pour l'identité, pour la mémoire, pour la souveraineté. Alors, attachez vos ceintures, car nous partons pour un voyage au cœur de l'histoire sénégalaise, africaine et humaine. Commençons par une question simple mais troublante. Pourquoi, 65 ans après l'indépendance, une des principales avenues de Dakar portait-elle encore le nom de Charles de Gaulle? Pour beaucoup, ce nom semble anodin, presque normal. Et c'est là que réside le problème. L'habitude à banaliser l'incongru. Charles de Gaulle, ancien président français, n'est pas une figure anodine dans l'histoire africaine. Il incarne une époque où la France dominait le Sénégal, où des générations d'Africains ont vécu sous le joug colonial, privés de liberté et d'autonomie. De Gaulle n'a pas directement négocié l'indépendance du Sénégal, obtenue le 4 avril 1960, mais il était à la tête de la France lors de la vague de décolonisation en Afrique. Sous son mandat, des colonies comme le Sénégal ont accédé à la souveraineté, souvent après des luttes acharnées menées par des leaders locaux. Pourtant, son héritage est loin d'être glorieux pour tous. Prenons l'exemple des tirailleurs sénégalais et soldats africains, recrutés non seulement au Sénégal mais aussi au Mali, au Togo ou en Guinée, pour combattre sous le drapeau français pendant les deux guerres mondiales. Leur bravoure est légendaire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ils ont joué un rôle crucial dans la libération de la France face à l'occupation nazie. Mais que s'est-il passé à l'heure de la victoire? En 1944, alors que Paris est libéré, De Gaulle ordonne que les tirailleurs sénégalais soient écartés du défilé triomphal. Pourquoi? Pour préserver une image, celle d'une France libérée par des héros blancs. Les soldats noirs, pourtant essentiels, sont relégués dans l'ombre. Cette décision, empreinte de considération raciale, n'est pas un détail. Elle révèle une mentalité qui refuse de reconnaître la dignité et la contribution des Africains. Alors, comment expliquer qu'un homme ayant ordonné une telle exclusion ait eu son nom gravé sur l'une des avenues les plus prestigieuses de Dakar? Une étude de 2019 apporte un éclairage saisissant, 60% des rues de Dakar portent encore des noms liés à la colonisation, administrateurs, écrivains, médecins ou militaires français. Ce chiffre n'est pas anodin. Il montre à quel point l'héritage colonial reste ancré dans l'espace public, dans les esprits, dans la vie quotidienne. Ces noms, que l'on croise sans y penser, sont des vestiges d'une époque où l'Afrique était niée, où son histoire et ses héros étaient effacés au profit d'une narrative imposée par l'oppresseur. En gardant ces noms, on perpétue, consciemment ou non, une forme de domination symbolique. Face à ce passé, le choix de Mamadou Dia comme nouveau nom du boulevard est tout sauf anodin. Mais qui était Mamadou Dia? Trop souvent éclipsé par son contemporain Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, Dia est pourtant l'un des architectes de l'indépendance. Né en 1910, cet économiste, enseignant et homme politique a consacré sa vie à la lutte pour la souveraineté sénégalaise. En 1959, il devient le premier président du Conseil du Sénégal, l'équivalent d'un premier ministre, et joue un rôle clé dans les négociations avec la France pour l'indépendance. Dia n'était pas seulement un homme d'État, il était un visionnaire. Contrairement à ceux qui se contentaient d'une indépendance formelle, il militait pour une rupture profonde avec le système colonial.
Il plaidait pour une économie centrée sur les besoins des Sénégalais, pour une éducation ancrée dans les réalités africaines, pour une véritable autonomie. Mais cette ambition lui a coûté cher. En 1962, un différend avec Senghor mène à son arrestation et à une condamnation à perpétuité. Enfermé pendant 12 ans, il devient un symbole de résistance face à l'injustice. En rebaptisant le boulevard à son nom, le Sénégal ne rend pas seulement hommage à un homme. Il réhabilite une vision, celle d'une nation libre, fière de son identité, capable de se définir par elle-même. Ce choix, porté par le président Faye, s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis son élection en mars 2024, Faye et son parti PASTEF, soutenu par Ousmane Sonko, prônent une souveraineté tous azimuts économique, culturelle, politique. Renommer ce boulevard est un acte symbolique, mais il envoie un message clair: l'histoire du Sénégal doit être écrite par les Sénégalais, pour les Sénégalais. Mais pourquoi un nom de rue a-t-il autant d'importance? À première vue, cela peut sembler trivial. Après tout, une rue reste une rue, qu'elle s'appelle de Gaulle ou Dia. Pourtant, les noms ne sont jamais neutres. Ils racontent une histoire, ils incarnent des valeurs, ils façonnent la mémoire collective. Imaginez-vous marcher dans une ville où chaque rue porte le nom d'un oppresseur de votre peuple. À chaque coin de rue, vous seriez confronté à un rappel de votre domination passée. Ce n'est pas anodin. Cela pèse sur les esprits, sur la manière dont une société se perçoit. Cette question dépasse les frontières du Sénégal. En Belgique, des statues de Léopold II, responsable des atrocités au Congo, ont été déboulonnées. Aux États-Unis, des monuments confédérés ont été retirés. Partout dans le monde, les peuples réexaminent leur histoire, questionnent les symboles qu'ils ont hérités et cherchent à réécrire leur récit. Au Sénégal, remplacer de Gaulle par Dia, c'est refuser de glorifier un passé qui nie la dignité africaine. C'est choisir de célébrer ceux qui ont lutté pour la liberté. Mais cette réflexion va plus loin. Les noms ne se limitent pas aux rues. Ils touchent aussi les individus. En Afrique, il n'est pas rare que des parents donnent à leurs enfants des noms européens Peter, John, Marie dans l'espoir de leur ouvrir des portes. Parfois, c'est plus stratégique, nommer un enfant d'après un patron, un chef d'entreprise ou une figure influente, dans l'attente de faveurs. On raconte même l'histoire d'un parent qui a appelé son fils Wim, du nom d'un patron hollandais, espérant que ce dernier financerait l'éducation de l'enfant. Ces pratiques, bien que compréhensibles dans un contexte de survie, traduisent une perte d'authenticité. Pourquoi chercher à s'effacer pour plaire à l'autre ? Pourquoi ne pas puiser dans la richesse des noms africains, porteurs d'histoire, de sens, de fierté ? Cette quête d'authenticité n'est pas nouvelle. Elle trouve un écho puissant dans l'histoire du Zaïre, sous la présidence de Mobutu Sese Seko. En 1971, Mobutu lance la politique de l'authenticité, une révolution culturelle visant à décoloniser les esprits. Le Congo devient le Zaïre, un nom inspiré d'un terme local signifiant « le fleuve qui avale tous les autres fleuves ». Les citoyens sont encouragés à abandonner les noms chrétiens imposés par les colons Jean, Pierre, Chrysostome pour retrouver les noms de leurs ancêtres, Mutombo, Kiimang, Lumumba. Les costumes occidentaux sont remplacés par l'abakos, une version africaine du costume, symbole d'élégance et de fierté. Mobutu, malgré ses dérives dictatoriales, avait compris une chose essentielle: sans identité, un peuple ne peut se tenir debout. Il exhortait les Zaïrois à retourner dans leur village, à interroger leurs aînés, à redécouvrir leurs racines. Comment peux-tu être africain si tu ne connais pas le village de ton père ? Semblait-il dire. Cette idée résonne encore aujourd'hui. Dans un monde globalisé, où les cultures s'entremêlent, l'authenticité devient un acte de résistance. C'est refuser de se dissoudre dans une identité imposée, qu'elle soit coloniale ou néocoloniale. Au Sénégal, le changement de nom du boulevard s'inscrit dans cette lignée. Ce n'est pas un rejet de l'autre, mais une affirmation de soi. C'est dire, nous sommes fiers de qui nous sommes, et nous voulons que notre histoire soit racontée à travers nos héros.
Cette démarche n'est pas isolée. Dans l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, des leaders comme Ibrahim Traoré appellent à une rupture avec les chaînes du passé. Traoré lui-même a dénoncé la dépendance linguistique. Si on retirait le français, beaucoup d'Africains seraient illettrés. Une phrase choc, mais qui pointe une vérité: l'identité africaine ne peut se construire sur les langues ou les symboles des anciens oppresseurs. Revenons au Sénégal. Pourquoi le nom de général de Gaulle ne choque-t-il pas autant qu'une image de Jésus noir? C'est une question provocante, mais elle touche au cœur du problème. Pendant des siècles, la colonisation a imposé des normes, un Jésus blanc, des noms européens, une langue étrangère comme marque d'intelligence. Ces normes ont été intériorisées au point de sembler naturelles. Montrer un Jésus à la peau sombre, comme le décrivent les textes bibliques, peut choquer certains, tout comme renommer une rue peut déranger ceux qui s'accrochent au statu quo. Cette décolonisation mentale est un défi colossal. Elle demande de questionner ce qui semble normal. Pourquoi une rue s'appelle-t-elle de Gaulle et pas Dia? Pourquoi parle-t-on français plutôt que Wolof ou Sérère dans les cercles officiels? Pourquoi mesure-t-on l'intelligence à l'aune de la maîtrise d'une langue étrangère? Ces questions ne sont pas anodines. Elles touchent à la manière dont les Africains se perçoivent et se projettent dans l'avenir. Le Sénégal, en rebaptisant ce boulevard, pose un jalon. Ce n'est qu'un début, mais il ouvre la voie à d'autres transformations. Imaginez un Dakar où chaque rue porterait le nom d'un héros local: Aline Sitoé Diatta, Cheikh Anta Diop, Lat Dior. Imaginez une Afrique où les enfants portent des noms qui racontent leur histoire, où les langues locales sont célébrées, où l'éducation s'inspire des savoirs endogènes. Ce rêve n'est pas utopique. Il est à portée de main, à condition de le vouloir. Alors, où va le Sénégal? Sous la présidence de Faye, le pays semble engagé dans une redéfinition de lui-même. La sortie annoncée du franc CFA, bien que toujours en discussion, va dans le même sens: rompre avec les chaînes économiques, tout comme le renommage du boulevard rompt avec les chaînes symboliques. Mais ce chemin ne sera pas facile. Changer un nom de rue peut susciter des résistances, tout comme changer une monnaie ou une langue officielle. Certains y verront une perte de repères, d'autres une menace à des intérêts établis. Pourtant, l'histoire montre que les grandes transformations naissent de ces audaces. Quand Mobutu rebaptise le Congo en Zaïre, il choque. Quand Thomas Sankara impose le Faso au Burkina, il dérange. Mais ces actes laissent une empreinte. Ils rappellent que l'indépendance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque génération doit reprendre le flambeau, questionner, réinventer, affirmer. Pour les Sénégalais, et pour tous les Africains, ce moment est une invitation. Une invitation à se poser les questions difficiles: qui sommes-nous? Que voulons-nous laisser à nos enfants? Quelle histoire voulons-nous raconter? Le boulevard Mamadou Dia n'est pas qu'une rue. C'est un symbole, un rappel que l'avenir appartient à ceux qui osent écrire leur propre récit. En rebaptisant le boulevard Général de Gaulle en boulevard Mamadou Dia, le Sénégal fait plus qu'un changement administratif. Il pose un acte de courage, un acte de fierté, un acte d'amour pour lui-même. Ce n'est pas une négation de l'histoire, mais une réappropriation. Ce n'est pas une fermeture au monde, mais une affirmation de sa place dans le monde. Mamadou Dia, héros de l'indépendance, incarne cet esprit de résistance et de vision. À travers lui, le Sénégal dit au monde: nous sommes ici, nous sommes fiers, et nous écrivons notre propre histoire. Alors, la prochaine fois que vous marcherez sur une rue, demandez-vous: qui honore-t-elle? Que dit-elle de nous? Et si elle ne reflète pas qui nous sommes, osons la renommer. Car dans chaque nom, il y a un bout de notre âme. Merci d'avoir suivi cette exploration. Si elle vous a touché, partagez-la, commentez, et ensemble, continuons à bâtir une Afrique libre, authentique et souveraine.